En 1815, après la défaite de Napoléon, la péninsule italienne est morcelée en plusieurs États indépendants. L'Autriche, soucieuse de rétablir son influence sur la région, a placé à la tête de ces petits États des monarques fidèles aux Habsbourg. Comme le dit Metternich, ministre des Affaires étrangères de l'Empire d'Autriche, l'Italie n'est qu'une expression géographique. Cependant, au cours du XIXe siècle, des voix se font entendre pour réclamer la création d'un État italien et la fin de l'influence autrichienne sur la péninsule. Après la défaite de Napoléon, les puissances victorieuses organisent une conférence internationale à Vienne en vue de réorganiser le continent européen. 4 pays dominent le Congrès de Vienne: le Royaume-Uni, le Royaume de Prusse, l'Empire russe et l'Empire d'Autriche. Après la conférence, la péninsule italienne est divisée en plusieurs États indépendants: le Royaume de Piémont-Sardaigne, les duchés de Parme, de Modène et de Toscane, les États de l'Église et le Royaume des Deux Siciles. Au nord, la Lombardie et la Vénétie, peuplées majoritairement d'italophones, sont cédées à l'Empire d'Autriche, qui exerce une forte influence politique sur la péninsule italienne. Cependant, de nombreux nationalistes italiens rêvent d'unifier la péninsule. L'un d'eux, Giuseppe Mazzini, fonde en 1831 le mouvement Jeune Italie, une organisation politique qui a pour objectif de constituer un État italien unifié. En février 1848, à Paris, une révolte renverse la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Cette révolution provoque un véritable séisme en Europe. Un peu partout, des révolutionnaires suivent l'exemple parisien. La péninsule n'est pas épargnée par cette vague insurrectionnelle. À Rome, le pape fuit et Mazzini proclame la République. Au nord, Albert de Piémont chasse les Autrichiens, tandis que la Vénétie proclame son indépendance. Mais cette révolte se solde par un échec cuisant. L'Autriche et la France écrasent l'insurrection. Charles Ier abdique alors que Mazzini s'exile. Au lendemain de l'insurrection, de nombreux nationalistes italiens considèrent le Piémont-Sardaigne comme le seul État capable d'unifier la péninsule. Son nouveau monarque, Victor Emmanuel II, jouit d'une grande popularité car il est le seul chef d'État de la péninsule à maintenir une constitution libérale. En 1852, il nomme Cavour Premier ministre. Ce dernier entreprend la modernisation du pays, notamment en ordonnant la construction d'un réseau de voies ferrées et en réorganisant l'armée piémontaise. Favorable à l'unification italienne sous l'égide du Piémont et de son roi, Cavour comprend qu'il a besoin d'un allié face aux géants autrichiens. Il conclut une alliance avec Napoléon III, empereur des Français. En 1859, la France et le Piémont battent l'Autriche à Magenta et à Solferino. Le Piémont annexe la Lombardie. Les succès du Piémont provoquent des soulèvements dans le nord et le centre de l'Italie. Les insurgés chassent leurs monarques liés aux Habsbourg d'Autriche. Des plébiscites ratifient leur attachement de Modène, de Parme, de la Toscane et d'une partie des États pontificaux au Piémont. En échange de son soutien, Napoléon III reçoit Nice et la Savoie. Quelques mois après, à la demande des insurgés, soulevés contre François II des Deux-Siciles, Garibaldi, un révolutionnaire favorable aux idées de Mazzini, part de Gênes avec un groupe de patriotes italiens, les Chemises Rouges, et débarque en Sicile. Son expédition est un succès. Il traverse la Sicile et remonte rapidement vers Naples. Cependant, craignant l'établissement d'une république dans le sud de la péninsule, Cavour envoie les troupes piémontaises à sa rencontre. L'armée du Piémont bat les troupes pontificales à Castelfidardo et effectue la jonction avec les Chemises Rouges de Garibaldi qui se rallient à Victor Emmanuel II. À Turin, les députés de toute l'Italie proclament l'indépendance du Royaume d'Italie et Victor Emmanuel II prend le titre de roi d'Italie. 5 ans plus tard, l'Autriche entre en guerre contre la Prusse. L'Italie, qui y voit l'occasion de récupérer les territoires italophones sous domination autrichienne, se range aux côtés des Prussiens. Après la défaite autrichienne de Sadova, l'Italie annexe la Vénétie. Cependant, Rome, la ville éternelle, est toujours protégée par un corps expéditionnaire français. Garibaldi tente de prendre la ville, mais il est battu à Mentana. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, le corps expéditionnaire français doit quitter la ville de Rome pour venir en aide à l'armée française. Quelques semaines après la défaite française de Sedan, l'armée italienne entre dans Rome. Pie IX, contraint de s'enfermer dans la cité du Vatican, se constitue prisonnier. Après un nouveau plébiscite, Rome devient capitale de l'Italie. En 12 ans, l'État piémontais a réussi, grâce à ses actions diplomatiques et militaires, à unifier la péninsule italienne. L'émergence de ce nouvel État italien est un événement majeur de l'histoire européenne.
Il transforme l'expression géographique de Metternich en réalité politique. Très rapidement, le nouveau royaume d'Italie va tenter de concurrencer ses rivaux européens en se lançant dans l'acquisition d'un empire colonial. Cependant, ce nouvel État demeure divisé. Le nord, riche et industrialisé, s'oppose au sud, beaucoup plus pauvre. L'indépendance a été réalisée par des hommes du nord, et ce sont eux qui dirigeront le nouvel État italien. Entre 1861 et 1866, une révolte soutenue par les anciens monarques et l'Église catholique avait éclaté dans le sud. Cette insurrection fut réprimée dans le sang par les troupes de Victor Emmanuel II. Après la prise de Rome par l'armée italienne, Pie IX, chef de l'Église catholique, s'est cloîtré dans la cité du Vatican et refuse de reconnaître l'État italien. En 1874, il interdit aux catholiques italiens de se rendre aux urnes. Enfin, pour certains nationalistes, le processus d'unification n'est pas abouti. Ces patriotes revendiquent Trieste et le Trentin, toujours sous domination autrichienne.